Nous voulons vraiment te louer de tout notre cœur, Seigneur, parce que tu es un Dieu tellement rempli de compassion, de grâce, d'amour. Tu nous aimes, Seigneur, c'est au-delà de tout ce que nous pouvons vraiment penser, imaginer, parce que tu es tellement bon, tellement merveilleux. Et nous Oui. rendons la gloire à celui à qui appartient toute la gloire, l'honneur, le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Et merci Seigneur parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes les témoins vivants que ce que tu as fait, tu le feras encore et tu l'as fait continuellement. Amen. 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 Voilà, c'est ouvert. C'est bon. Eh ben bonsoir à tous. Et puis ben, c'est un privilège de faire cette dernière. Donc c'est vrai, comme vient de le dire Yves, vous avez quatre pour le prix d'un ce soir. Donc mes deux sœurs, Valérie et Catherine, qui étaient là particulièrement pendant la période du Covid. Et puis Jean-Pierre, bien entendu, qui était en première ligne, si je puis dire. Donc je vais vous parler de cette période du Covid, mais avant tout, je vais vous parler de deux autres choses qui se sont passées avant parce qu'il y a eu des précédents où vraiment on a, faut être clair que le diable a voulu nous tuer, ni plus ni moins. Il a voulu tuer Jean-Pierre par sa santé et moi émotionnellement. Et Dieu a été le plus fort. Et pour commencer, je vais vous lire un texte que j'ai à cœur de vous lire qui se trouve dans 2 Rois 8. Alors je vous lis ce texte. Euh, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour cette année. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait, raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Gé- Géasi dit, ô roi, mon seigneur, voici la femme et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque auquel il dit, fais restituer tout ce qui appartient à cette femme avec tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Alors, pourquoi je vous partage ce texte? Parce que pour deux choses. Déjà, pour la puissance du témoignage, qui fait aussi qu'on peut se réapproprier les choses, et parce qu'elle s'est trouvée au bon endroit, au bon moment. Et ça, eh ben, au cours de ces différents épisodes, je l'ai vécu, on l'a vécu à plusieurs niveaux. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que Dieu n'est absolument pas responsable dans tous ces épisodes de maladies qui ont eu lieu. On sait et on est sûr, et pendant tout le temps, on a eu cette certitude que c'est pas le Seigneur qui nous envoyait la maladie pour nous apprendre quelque chose, mais on a su nettement et on s'en est rendu compte que celui qui vient pour voler et détruire, c'est le diable et personne d'autre. Alors je vais commencer, c'était en 2016, on était dans un village dans le canton de Fribourg qui s'appelait Misery. Et là, Jean-Pierre commence à avoir des symptômes. Il commence à avoir du mal à respirer, à l'effort, il commence à tousser et puis bon, on se rendait pas bien compte parce qu'en fait, on avait eu beaucoup de stress de toutes sortes à tous les niveaux. T'es vraiment arrivé à un niveau où au niveau des finances, plus rien n'allait, au niveau des relations, pas entre nous, mais avec certaines personnes, c'était la cassure la plus totale et on était vraiment dans un stress épouvantable ce qu'on pense qui a engendré aussi les problèmes qu'il avait. Mais donc, comme il était essoufflé, qu'il y avait tout ce problème, on se disait, bon, bah, il y a un problème de stress, c'est normal qu'il soit essoufflé, il a un peu de poids en trop, ok. Et puis, un jour, un après-midi, il y a une amie qui s'appelle Ruth qui nous appelle, qui nous dit, mais
est-ce que ça vous dit de venir avec nous, enfin avec moi, parce que je voudrais aller prendre un café à Avry. C'était Oui. l'endroit où on allait faire les courses. On n'y allait jamais l'après-midi. On allait toujours le matin. Et là, elle nous dit, mais est-ce que vous voulez venir? Donc c'était l'après-midi. On lui dit oui. On va donc à Avry, qui est le centre commercial. On rentre pour faire des courses avant de prendre le café. Et là, Jean-Pierre fait un gros malaise. C'est-à-dire, il commence à avoir des douleurs violentes côté gauche. Et il me dit, je peux plus respirer. Il était comme ça, il se plie en deux. Et Ruth nous dit, il y a une pharmacie là. On va aller tout de suite. Parce qu'on voyait vraiment que ça allait pas. Donc, on va à la pharmacie. Il l'allonge parce que dans les pharmacies, ils ont un lit. Et donc, ils se rendent compte là qu'il n'y a plus rien qui va. Sa tension est à 26, 26. sa tension est à 26. Donc, je me rappelle plus le chiffre, mais c'était une catastrophe. 6-18. 26-18, ok, 26-18. Et là, les deux pharmaciens qui étaient là, mais complètement affolés, disent non, vous bougez plus, il faut appeler une ambulance. Vraiment, là, il faut qu'il aille aux urgences. Et Jean-Pierre dit non, moi, je veux pas l'ambulance, on a la voiture qui est là. Ils nous font sortir par la porte arrière de la pharmacie, notre voiture était là. C'est la première fois depuis le temps où allait à Avry faire les courses que la voiture se trouvait là. Donc on prend la voiture, Ruth, qui connaissait bien Fribourg, conduit et elle nous conduit aux urgences. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était à Avry où on faisait les courses, c'était à mi-chemin entre l'hôpital et l'endroit où on habitait. Enfin, c'était même plus proche, c'était à quelques kilomètres. On arrive aux urgences et là, aux urgences à Fribourg, une grande ville, personne, personne devant nous. Alors là, déjà, exceptionnel. Et donc, les gens font rentrer Jean-Pierre, les infirmiers font rentrer Jean-Pierre. Moi, je reste dehors. Au bout d'un moment, il m'appelle et il était branché, il lui avait mis un monitoring. Et si vous avez été dans les hôpitaux, vous connaissez tous, c'est un appareil où il marque, il y a le taux d'oxygène dans le sang, il y a les battements cardiaques. Et Jean-Pierre est étendu là, il est branché. Moi, je suis à côté et il me dit, je me sens partir. Je Et pars. Non, je te dis, je non, pars. il me Hein? dit, je pars. Et à ce moment-là, l'appareil se met à clignoter et la ligne devient plate au niveau du cœur. Donc, vous savez ce que ça veut dire, asystolie, plus de Donc, je cours vite fait chercher les médecins. Et le temps qu'ils reviennent, c'était reparti. Mais ce que je savais pas, et Jean-Pierre me l'a dit il y a pas longtemps, il me disait, je pars, je pensais qu'il se sentait mal et qu'il faisait un malaise. En fait, il a quitté son corps, il est monté 70 centimètres au-dessus de son corps. Donc, il était vraiment parti. Donc, il savait pas ce qu'il devait faire. Il décide. Le médecin me dit, il fait une grosse embolie. Donc, on va passer un scanner. Il faut qu'on sache, on sait pas ce qu'on doit faire. Donc, j'attends un moment. Et puis, donc, on monte passer le scanner. Et là, le médecin dit, ben, on peut pas le traiter ici, on l'enlève à Berne. À l'Inselspital, c'est un grand hôpital à Berne où il y a tous les spécialistes au niveau du cœur et tout. À ce moment-là, on a un ami prophète au téléphone qui dit, ne t'inquiète pas, il y a deux anges avec toi et il y a deux anges avec ton mari. Et là, les médecins arrivent et me disent, écoutez, on l'emmène à Berne. Et là, ils me donnent un sac avec les habits de Jean-Pierre, avec ses lunettes et ses chaussures. Et ils me disent, ben, on vous le donne parce que on n'aime pas quand il y a un transfert, on perd des choses et tout. Et je peux vous dire que là, premier état de choc. Je rentre à la maison. Jean-Pierre me dit, c'est le soir, tu viens pas à Berne. Tu rentres à la maison, je te tiens au courant. Et là, je rentre à la maison. Alors, faut vous dire qu'on était parti faire des courses, prendre un café. Je rentre toute seule à la maison avec dans le sac les affaires de mon mari. Ses lunettes, ses chaussures, c'est tout ce que je ramène à la maison. Et là, me prend une angoisse, mais vraiment une angoisse. Et le seul truc que j'ai été capable de faire, c'est de parler en langue. Je savais pas quoi faire. Mes émotions étaient tellement chamboulées que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et là, je peux vous dire que le parler en langue, eh ben, utilisez-le. Parce que des fois, il n'y a pas d'autre moyen. Seule chose que je savais, c'est que le parler en langue, quand on faisait une prière en langue, elle était parfaite. Que le Saint-Esprit intercédait pour nous et qu'elle était parfaitement dans la volonté de Dieu. Et quand vous savez plus quoi faire, ben, je crois que il Ouais. n'y a pas mieux. Et puis là, moi, je savais pas ce qu'il fallait que je fasse.
Je pouvais pas appeler Jean-Pierre. Il m'avait dit, je te contacte. Il me contactait pas. Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et là, au bout d'un moment, il m'appelle et il me dit une chose hallucinante. Il me dit, écoute, voilà, ils savent pas quoi faire, il y a deux solutions. Soit je fais une embolie massive bilatérale, il dit, soit ils m'injectent un liquide pour dissoudre les caillots. Si ça marche pas, ils peuvent plus rien faire parce que le sang sera trop liquide. Soit ils font une chirurgie et là, ils sont forcés de m'arrêter le cœur et ils opèrent. Ils disent, mais ils savent pas encore. Et ce que je savais pas entre deux, c'est que le professeur était vers Jean-Pierre et lui dit, voilà, on ne sait pas ce qu'on doit faire, donc on va tirer au sort pour savoir ce qu'on vous fait. Comment tirer au sort? Oui, tirer au sort. Jean-Pierre sur le coup dit, non mais attends, le professeur était suisse-allemand, il lui dit, mais il se dit, mais il a pas, j'ai pas bien compris. Il dit, si, on va tirer au sort. Donc, comme quand vous avez sur votre carte de crédit, là, que vous recevez les codes, ils enlèvent un papier, puis ils décident si c'est l'opération ou si c'est l'injection. Et là, il y a eu un combat parce que celui qui devait faire l'injection, donc l'angéologue et le chirurgien se battaient chacun disant que c'est lui qui devait faire. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient pris la décision que bah, c'est le sort qui allait décider. Donc, Jean-Pierre me dit ça et quand il me dit arrêtez le cœur, je dis, ah non. Je, je dis juste une chose quand même, c'est que le professeur, quand il m'a dit on va voir, c'est le sort qui va décider, Ah oui, c'est je vrai. lui ai dit non, c'est Papa Dieu qui décide. Je l'ai regardé en face et je lui ai dit clairement. Il m'a regardé un peu surpris et puis il est parti. Et je dis Non, vas-y, juste, vas-y, vas-y. et il s'est passé quand je me suis retrouvé tout seul, là le Seigneur Jésus est venu à côté de moi. Il est Alléluia. venu à côté de moi. Je vous assure, j'étais vraiment pas bien. Et il m'a dit, fils, tu rentres à la maison ou tu continues. Et là, je lui ai dit, j'abandonne pas ma femme et je continue. Et le Seigneur est reparti. Voilà. Ah, Donc ça, moi, il me l'a pas dit tout de suite. Et puis entre deux, j'ai appelé différentes personnes. J'ai appelé mon père, j'ai appelé ma sœur, j'ai appelé une amie qui était pasteur. Et je dis voilà, dans quelle situation on est. Et on prie tous. Et on se dit il faut qu'il fasse l'opération. On sent vraiment que c'était l'opération, mais je me dis mais comment je vais comment je vais le joindre pour lui dire parce que son téléphone n'était pas joignable, il avait pris celui d'un médecin pour m'appeler. Je dis, mais comment je peux lui dire ça, Seigneur? Et là, il m'appelle et il me dit, voilà, ils ont décidé de faire l'opération. Et là encore, vous voyez la précision du Seigneur. Et effectivement, ils ont fait l'opération. Et heureusement que c'était l'opération, parce que les deux poumons étaient pris. Il y avait tellement de caillots que s'ils avaient fait, le liquide n'aurait pas été suffisant pour diluer les caillots. Et ils ne pouvaient plus rien faire parce que le sang était trop liquide. Donc c'était exactement ce qu'il fallait faire. Et en plus, le professeur qui était là, parce que c'était le soir, donc dans un grand hôpital, vous n'avez pas toujours le même chirurgien, c'était un des spécialistes qui était là. Et à 4 heures du matin, c'est lui qui m'a appelé pour me dire, voilà, madame, il m'a appelé lui-même, il m'a dit, voilà, on vient de faire l'opération, ça s'est bien passé, ça, c'est pas parfait, mais on va finir avec les injections, mais c'est bon. Ils avaient eu du mal à faire redémarrer le cœur, ça je l'ai su qu'après. Et en plus, le lendemain, mon père et sa femme arrivaient, ils passaient la semaine avec moi. Et ça, c'était prévu depuis longtemps. Donc le Seigneur, pour vous dire, au bon endroit, au bon moment, le Seigneur avait tout coordonné. Il avait mm, prévu. J'ai jamais tant prié en langue et je réinsiste vraiment là-dessus parce que c'est tout ce qu'on peut faire quand on est. J'étais en paix, mais c'est une lutte vraiment dans la tête parce que il y a la parole qui s'oppose à ce que je vous dis et dans votre tête, vous savez, et il y en a un qui s'en charge. Oui, mais tu vas voir, il va pas au point où c'est en est, le cœur va être fatigué. Il y a la parole de Dieu qui dit non, je le garde. Il y a la protection de mon sang sur lui. Et en fait, c'est ce combat qu'on a continuellement, mais il faut décider que la parole est la vérité. Et j'ai décidé toute bouleversée que j'étais, que la parole était la vérité. Et j'ai compris que la foi, c'était pas forcément de, de dire oui, non, ça va aller, tout. La foi, c'est de prendre cette décision déjà, que c'est la parole qui est OK et que ce que dise l'être humain, tant pis, malgré toute sa science et tout ça, il n'est pas au-dessus de tout ça. amen. Donc, ça, c'est le premier épisode. Jean-Pierre est resté. Mon père était là pendant tout le temps où c'était un peu dangereux. J'étais aux soins intensifs. Bon, ensuite, il est sorti, il est venu,
Il a été pendant 5 semaines, je crois, dans un centre de réadaptation. Premier épisode. Ok. Là, c'était en 2016. Alors, il y aurait tout à raconter entre quand on s'est trouvé sans appartement et tout, mais je vais passer directement comment on s'est retrouvé au pays d'en haut. Enfin, ça, je vais pas le raconter parce que ça serait trop long, je le raconterai une autre fois. Mais nous, voilà, le Seigneur nous dit prophétiquement que pour notre bien, il va nous faire déménager. Donc, on se retrouve, après 1000 péripéties, on se retrouve à Châteaudet. Et là, rebelote, 1 an après, il recommence à être essoufflé, Jean-Pierre, et puis c'était pas aussi grave, mais il monte les escaliers, ça va pas bien, et tout. Bon, ok, on se dit, mais ça va être le week-end, on va aller à l'hôpital aux urgences, quand même voir ce qu'il y a, quoi, parce que, et là, on va. Ils font une prise de sang. Moi, j'étais dans la salle d'attente. Alors, c'est l'hôpital dans lequel j'ai travaillé pendant 7 ans, mais là, je travaillais pas encore. C'était 1 an avant que je rentre dans cet hôpital. Et là, l'infirmière vient, j'étais dans la salle d'attente, elle peut d'écouter. Il refait une embolie, au secours, et on le garde. Et le médecin vient et puis il dit, ben, là, il n'y avait pas encore de scanner à l'hôpital. Il dit, on va le descendre à Ria, c'est à une demi-heure, par l'ambulance. Et là, on va regarder ce qui en est, parce qu'apparemment, c'était de nouveau assez sérieux. Donc, ben, il descend par l'ambulance. Les ambulanciers qui étaient là me disent, vous voulez descendre avec nous? On vous emmène. Et nous voilà, moi, avec le chauffeur devant, Jean-Pierre à l'arrière, avec un des infirmiers, et nous voilà à Ria. Et là, je suis dans la salle d'attente, ils sont en train de s'occuper de Jean-Pierre et j'entends l'infirmier qui dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On le remonte ou on le remonte pas? Et là, mais je dis, non Seigneur, pas encore. Parce que le précédent, j'avais dû rentrer avec les lunettes et tout ça. Mais là, je me dis, non, je vais pas remonter de nouveau toute seule à la maison. Seigneur, non. Rebelote, qu'est-ce que je fais? Pendant tout le temps qu'ils étaient en train de faire le scanner, eh ben, j'ai prié en langue. Et je me suis posée, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et non, non, Seigneur, non, cette fois, non, non. Et d'un seul coup, j'entends les infirmiers qui disent, ah bon, c'est bon, on le remonte. OK. Donc, on revient à Châteaudet. Et après, comme j'ai travaillé à l'hôpital, donc les infirmiers qui s'étaient chargés, les ambulanciers qui se sont chargés de lui, m'ont expliqué, en tant que collègue après, en fait, le médecin qu'il avait pris en charge à Châteaudet, qu'il avait envoyé, s'est battu pendant une demi-heure avec la radiologue pour pas qu'il renvoie à Berne se faire opérer. Il a tenu le choc. Il a dit non, c'est mon patient. Vous me le remontez à Châteaudet, je sais comment le soigner. J'ai pas l'habitude de tuer les gens, je sais comment faire. Et là encore une fois, au bon endroit, au bon moment. Parce que c'était le médecin-chef de service qui est d'ailleurs le médecin traitant de Jean-Pierre. Si ça avait été un autre, il repartait à Berne. Lui s'est battu une demi-heure. Et là, de nouveau, il était à l'hôpital. Ils l'ont soigné par injection, enfin, en lui donnant, non, même pas par injection, en lui donnant des anticoagulants. Ça a été, bref, voilà, deuxième épisode fini. Encore une fois, les bonnes personnes étaient là au bon endroit. Merci Seigneur, parce que franchement, comme quoi, j'ai vraiment compris que les portes que le Seigneur ouvre, ferme, c'est des personnes. C'est des personnes que le Seigneur met sur notre route. On a encore eu un exemple il y a quelques jours. Mon père s'est fait opérer de la prostate. Et c'est une opération qui devait durer 4 heures. Avec un robot, bon, il fallait connecter le robot. Il disait que c'était assez long. Il l'opère. Il nous dit, mais c'était plus vite que prévu. Il n'y a pas eu l'enseignement qui avait dû. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand ponte de Belgique qui était là, qui venait pour étudier la question, qui a aidé à l'opération. Hmm. Merci Seigneur, encore une fois, au bon endroit, au bon moment. Donc là, je finis l'épisode Châteaudet. Donc Jean-Pierre, ça c'était en 2017. Et là maintenant, on va arriver à la période Covid. Et là, ma sœur Catherine qui est là et Valérie, je ne sais pas si elle est déjà connectée. Et puis Yves et Michel qui ont été là. Et je vous remercie tous, toute l'équipe de Royan, parce que vous avez été un super soutien pour moi et pour nous. Et donc là, de nouveau, c'était la période du Covid. Donc moi, je travaillais déjà à l'hôpital. Et alors en Suisse, ça a été un peu différent qu'en France. Ils nous ont jamais forcé à faire le vaccin.
Même nous qui travaillions à l'hôpital, ils nous ont pas forcés. Simplement, ils ont décidé que ceux qui n'étaient pas vaccinés, une fois par semaine, on devait faire un test. Mais c'était un test, on mettait un bâtonnet dans la bouche, on le mettait dans un liquide et il nous disait, OK, jusqu'à là. Donc Jean-Pierre commence de nouveau à avoir des signes d'étouffement, il tousse, je vois qu'il n'est pas bien. Là, on avait un oxymètre parce qu'il avait eu, du fait qu'il avait eu des problèmes au poumon, donc tout le monde sait ce que c'est qu'un oxymètre, vous mettez au bout du doigt et vous prenez le taux d'oxygène, et puis ça n'allait pas, ça descendait, ça descendait. Et le taux d'oxygène descendait, puis moi, je me disais, mais je voyais que par moments, il somnolait, et j'ai eu peur parce que j'avais appris ce que c'était l'hypoxie, c'est-à-dire votre taux d'oxygène diminue dans le sang, et à un moment donné, vous savez plus ce que vous faites, puis vous perdez conscience. Donc je l'interrogeais, je disais, mais ça va, ça va. Je voyais qu'il s'endormait assez facilement. Ok, ça dure comme ça quelques jours. Le taux d'oxygène diminuait, diminuait. Et à ce moment-là, moi, quand on passait les tests, on recevait sur notre téléphone les résultats. Et là, je reçois le test comme quoi j'étais positive Covid, que j'étais confinée. OK, alors, je peux vous dire que moi, j'étais positive, mais j'avais rien. Enfin, si j'avais pas eu le test, je ne savais pas que j'avais le Covid. Mais rien, à peine un petit, quelque chose, petit raclement là, mais même pas, quoi. Je crois que j'en ai autant, et me voilà confiné. Donc, Jean-Pierre lui dit, mais il faut quand même qu'il aille voir, il avait du mal à respirer. Je lui dis, mais quand même, va à l'hôpital, au moins qu'il t'aide avec de l'oxygène. On ne savait pas ce qu'il avait, mais vu que j'avais le Covid, Juste un mot, c'est que ouais. j'ai téléphoné à mon médecin, Ouais, hein, en lui disant, vous n'auriez pas une bouteille d'oxygène à me passer, j'ai de la peine à respirer. Moi, je ouais, voulais pas aller à l'hôpital. ouais. Il y avait de la neige dehors. Donc, je suis parti après. C'est une amie qui m'a emmené parce qu'elle ne pouvait pas venir à l'hôpital. Mais j'étais en botte et tout ça. Donc, je ne pensais pas du tout rester là-bas. Et donc, ben, moi, je reste là. Sandrine l'emmène à l'hôpital. Et puis là, il m'appelle, il me dit, ben, il me garde. Et puis, mon taux d'oxygène est vraiment très bas. Ils n'arrivent pas à le faire remonter. Donc, 76. il a été 76. Si vous voyez, vous connaissez à peu près la moyenne, c'est 95-96 pour les 76. Et le médecin dit, écoutez, on vous envoie à Réna. Réna est le grand hôpital qui est à 1 heure de là où nous, c'était un petit hôpital, donc quand il y a vraiment des choses graves, on ne pouvait pas le traiter. Et son médecin dit non, là, je vous envoie parce que si jamais ça s'aggrave et qu'il faut vous intuber, on n'a pas le temps matériellement de descendre à Réna, où il faut l'hélico, mais je préfère par sécurité que vous descendiez. Et ben, donc il descend, il l'emmène. Et là commencent les péripéties. Donc ils mettent dans un service normal, il teste les choses, puis d'un seul coup, ben, il voyait des photos et tout. Je vois qu'il a le masque haute densité. Alors, à l'hôpital, ils vous mettent d'abord ce qu'on appelle les lunettes, donc c'est vous avez les deux tubes comme ça dans le nez, et quand ils commencent à mettre le masque haute densité, c'est pour augmenter le taux d'oxygène, et c'est vraiment pas bon signe. Et là, je me dis, non, c'est vrai. Et là, ok, bon, on continue à prier, on se maintient dans la foi, on dit, non, Seigneur, tu l'as sorti de... Je savais quand même un antécédent qui l'avait sorti déjà 2 fois, qui l'avait vraiment arraché à la mort. Et là, je me disais, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une troisième fois, mais vous avez toujours dans votre tête ce combat qui est là. Une fois oui, une fois non, une fois, oui, une fois non. Il faut vraiment rester positionné. Et surtout, un truc que j'ai jamais fait, c'est de sortir de ma bouche des paroles de mort ou des paroles négatives. Jamais, jamais. Par moments, j'étais secouée. Je me disais, mais jamais je n'ai dit, il ne s'en sortira pas, ça ira pas et tout. Non. J'avais, j'avais l'enseignement. Merci Seigneur. Je savais que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et qu'il fallait pas que je donne la moindre autorité au diable. Parce qu'il n'a Hmm. pas d'autorité, il a que la nôtre. Et donc la bouche des chrétiens qui ont l'autorité, je vous dis pas, c'est un régal pour lui. Donc bon, ben, il reste quelques jours avec ce masque haute densité. Ça marchait toujours pas. Et puis, moi, j'allais travailler. Je continuais à travailler. Je commençais à 6 heures du matin. Donc j'allais travailler et puis un jour je sors du travail
j'appelle Jean-Pierre, il me dit, il faut que tu appelles les médecins, ils veulent t'avoir au téléphone. Ok, j'appelle les médecins et non, entre deux, il m'avait dit, écoute, ils me descendent en bas, ils me descendent aux soins intensifs. Non, c'était pas les soins intensifs, c'était les soins intermédiaires parce que en Suisse, vous avez les soins intermédiaires. Donc, c'est pas encore les soins intensifs, c'est quand ils doivent s'occuper de vous plus précisément, mais c'est pas encore les soins intensifs. Ensuite, il y a les soins intermédiaires et le dernier final, c'est les soins critiques. Et les soins critiques, c'est quand il y a plusieurs organes qui sont défaillants. Là, c'est vraiment bon, voilà. Et là, il me dit, bon, bah, ils me descendent, ils me mettent aux soins intermédiaires. OK. Donc, il était aux soins intermédiaires et il m'appelle, il me dit, écoute, les médecins veulent, les médecins veulent que tu les appelles. Donc, je les appelle. Et le médecin, au bout du fil, me dit, Euh, écoutez, il faut absolument que vous descendiez avant qu'on procède à l'intubation. Hein. Et là, au secours. Jean-Pierre m'avait dit, mais la nuit déjà, il avait fait un malaise et ils avaient presque hésité à l'intuber. Mais là, il ne l'avait pas fait. Merci Seigneur, il me dit, il faut que vous descendiez. Dans combien de temps vous êtes là? Et là, mais une angoisse me prend. Je continue à prier un an. Je vais vers Sandrine. Je lui dis, Sandrine, descends avec moi, Réna. Parce que je n'arriverai pas toute seule. Ils veulent intuber Jean-Pierre. Ça va pas. Et là, Sandrine saute dans sa voiture. Elle lâche tout ce qu'elle était en train de faire. Et là, on a vécu un truc toujours pas expliqué alors qu'on était en route pour Hénin. J'appelle Jean-Pierre pour lui dire qu'on arrivait, puis qu'il signale aussi au médecin. Et on entend, non, j'en peux plus, je vais mourir. Comme ça, quelqu'un qui, en état de détresse profonde et tout. Et je peux vous garantir que si j'avais pas mis sur haut-parleur et que Sandrine n'avait pas écouté avec moi, on se serait dit, parce que Jean-Pierre n'a jamais dit ça. Impossible de savoir. Jean-Pierre, on s'est dit, mais dans quel état on va le trouver? On arrive en courant à Réna, puis il était bon, il n'était pas bien, il était aux soins intensifs, mais bon, je dis, mais ça va? Il était, franchement, et avec Sandrine, on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais compris. On en a reparlé encore l'autre fois. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas lui. Il n'a jamais dit ça. Non, mais on s'est dit, mais il y a quelque Diabolique. chose, c'est diabolique. C'était vraiment diabolique. Ah bon? Comment des choses comme ça peuvent se passer? Heureusement que Sandrine a entendu avec moi. Et la maman à Sandrine, pendant qu'on descendait, elle dit, mais faites-lui l'onction d'huile. On dit, mais l'onction d'huile, avec quoi? Et Sandrine, justement, elle me dit, mais attends, j'ai pris quoi comme sac? En partant dans sa précipitation, elle avait pris un sac qu'elle prend jamais et elle avait un échantillon dans une parfumerie, on lui avait donné un échantillon d'huile. Donc, quand on est arrivé à Réna, ben voilà, encore une fois, bon endroit, au bon moment, circonstances, tout mis en place et tout. Et là, Jean-Pierre était pas bien. Et il me dit, ne t'inquiète pas. Donc, on lui fait l'onction d'huile, ne t'inquiète pas, mon temps n'est pas fini. J'ai encore à faire et je m'en remets à la grâce de Dieu. Et là, bon, ben voilà, on lui dit, les médecins me disent quand même, on attend un petit peu, mais là, vous pouvez partir aux soins intensifs, on reste pas longtemps et on vous tiendra au courant. OK. Donc on remonte avec Sandrine et on arrive chez elle. Il fallait à peu près 1 heure pour remonter. Le médecin appelle. OK, bah écoutez, voilà, l'intubation c'est bien passé, il est intubé. Et là, le problème quand quelqu'un est intubé comme ça, et le médecin me dit, vous inquiétez pas, des fois il faut au moins 15 jours, ça dépend des gens, donc soyez pas impatiente. Et là, d'un seul coup, le vide complet parce que vous pouvez plus du tout On m'a dit que communiquer. j'ai été mis dans le coma. Oui, alors quand il est intubé, il est mis dans le coma, effectivement. Ouais, ouais. Donc ils vous mettent dans le coma artificiel. Donc branché à une machine, et c'est la machine qui respire pour vous. En gros, vous êtes branché de tous les côtés. OK. Et là, je dis non, Seigneur, et là, je crie au Seigneur. Le soir, en rentrant toute seule à la maison, je crie au Seigneur, je dis, Seigneur, là, c'est trop. Je dis, je peux pas rester toute seule. Là, aide-moi, envoie-moi quelqu'un qui reste avec moi. Et là, peut-être que ma sœur Catherine peut intervenir ou Valérie, si elles sont là. Tu peux, Kat? Et moi, en fait, je revenais de passer 2 mois en Afrique et je venais juste de louer un petit studio meublé. Je venais de m'installer, ça faisait 2 jours. Et dans la nuit,
j'ai vraiment senti qu'il fallait que j'aille rejoindre ma sœur. Je venais d'apprendre que Jean-Pierre était à l'hôpital et c'était tellement fort, j'avais même pas le choix. Enfin, c'était un fait, il fallait absolument que j'y aille et dès le lendemain, j'ai dit au propriétaire: «Désolé, je vous rends l'appartement, je rends tout» et le soir même, j'avais un Flixbus et je suis partie et voilà Et comment ton je suis arrivée patron, là-bas et ton patron qui t'a donné et mon patron l'autorisation. Ouais, oui et mon patron, j'ai dit: «Il faut que je parte, je suis désolée, mais là, c'est je peux pas faire autrement. C'est comme ça, il faut que je parte» et mon patron m'a laissé partir et il m'a repris quand je suis revenue. Il y a pas eu de souci. ouais, ouais, Ça, ouais, c'est ouais. vraiment la grâce de Dieu, tout est Ouais. bien Mm. passé et franchement, j'étais poussée à y aller, j'avais envie, c'était à 2000. Enfin, j'aurais pas refusé, quoi. Ouais. Je Et, devais y aller et je merci. suis heureuse d'y avoir été, d'ailleurs. Moi aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est que j'ai demandé à personne. J'ai simplement crié au Seigneur. Je voulais pas demander à quelqu'un, forcer quelqu'un à venir, mais je voulais que ça soit. Mais je savais que le Seigneur est. Je vous dis ça parce que le Seigneur prend soin de celui qui est malade, mais il prend soin aussi de celui qui est à côté. Et c'est Amen. tellement, tellement primordial. Yves et Michel étaient là. D'ailleurs, en priant, Michel avait vu les anges autour de Jean-Pierre et elle avait vu qu'il remontait à Châteaudet. Elle avait vu, hein, si je me rappelle bien. Et il y a l'équipe de Jacques qui priait aussi. Et ça a vraiment été un soutien. Et Catherine était avec moi et enfin, elle a pas eu simple parce que déjà, moi, j'allais travailler le matin, elle restait toute seule toute la journée. Et alors, Jean-Pierre avait l'habitude de me faire des cookies. Elle prenait tout en charge. Déjà, elle a dormi avec moi. Après, elle me faisait des cookies pour que j'ai les cookies comme Jean-Pierre me faisait. Après, elle me faisait des repas et j'avais beaucoup de mal à manger. Elle se donnait du mal pour me faire à manger. Elle me faisait tout ce que Jean-Pierre faisait. Jean-Pierre faisait des gâteaux, elle me faisait des gâteaux. Elle a vraiment fait tout ce qu'elle a pu. Et enfin bon, elle c'est vraiment en seconde ligne. Et il y a Valérie qui appelait tous les soirs, qui faisait le petit coucou du soir. Il y a qui priait avec nous. Et, euh, et ça a vraiment été une Mmh. période où, donc, en fait, et Kat en est témoin, le plus dur pour moi pendant tout ce temps, c'était que je ne pouvais pas communiquer avec Jean-Pierre. La seule façon d'avoir des nouvelles, c'était d'appeler le service, d'appeler les infirmières. Et j'appelais toujours vers 17 heures après le travail. Et Kat peut vous dire, pour moi, quand je devais appeler à chaque fois, il fallait que je me lance. Et on était en train de discuter avec elle. Ah ouais. Oui, le Seigneur prend soin de lui. Tu te rappelles, Kat? Le Seigneur prend soin de lui et avec lui, Mmh. on n'avait pas fini de parler que le téléphone sonnait et les médecins. Oui, Madame Sordet, alors écoutez, là, faut que vous veniez parce que là, on s'est réunis et puis faut vraiment qu'on parle parce que là, ça fait quelque temps déjà qu'il est dans le coma, faut que vous veniez. Et là, on est descendu avec Kat. Le lendemain, je crois Ouais. qu'on est descendu. C'était la première fois que je descendais. Et avec Fritz, qui prêche en même Jean-Pierre, quand c'est pas Jean-Pierre qui prêche dans notre petit groupe, dans notre petite église, c'est Fritz. Et Fritz, lui, il a un ministère particulier, il aime conduire, il conduit les gens. Il prend sa voiture et qui a besoin, il l'emmène. Si c'est au milieu de la nuit, il l'emmène. Et merci Fritz, parce que pareil, le Seigneur avait pourvu pendant les 5 semaines où je devais descendre 1 ou 2 fois par semaine avec Kat, on devait descendre à Réna, c'est lui qui nous emmenait. Et là, on descend avec Kat et avec Fritz, il rentre avec moi, et là commence, les médecins me disent, écoutez, bon, et alors, et les médecins, ils ont été sympas, mais ils sont forcés de vous dire la réalité. Et ils me disent, est-ce que vous trouvez qu'on s'acharne pas trop au niveau thérapeutique? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous voudriez que lui, il aurait voulu qu'on fasse quoi? Qu'on fasse quoi? Et là, je me suis levée. Alors, ma sœur Kat m'a dit que je m'étais levée. Je me rappelle pas m'être levée, mais je me rappelle ce que j'ai dit. J'ai dit, messieurs, mon mari est pasteur. Il a été guéri d'une tumeur au cerveau quand il avait 20 ans. Il a été guéri d'une spondylarthrite ankylosante. Quand il a été endormi, il m'a dit que son temps n'était pas fini. Voilà ma réponse. Et là, les médecins, ah mais on ne connaît pas tout ça, nous, vous savez, mais il n'y a pas de problème, on continue le traitement. Et là, merci aux médecins de Réna, parce qu'ils ont été, et Kat en est témoin, hyper respectueux. Il n'y en a aucun qui m'a dit, mais ma Oui, pauvre oui. dame, non, non. Et on ne connaît pas ça, mais on continue le traitement.
Ok. Ça faisait 2 semaines et demie que j'étais dans le Là, coma. ça faisait à peu près 2 semaines et demie qu'il était dans le coma. Et puis, ça a continué. Et là, et là, c'est là qu'on a besoin de persévérance et de se maintenir dans la foi. Parce que les semaines passent et on commence à vous dire que au bout de tant de semaines, c'est rare de récupérer. Donc, il me rappelle, je vais encore une fois, et là, un autre médecin me dit, mais écoutez, vous pensez quoi s'il fait un arrêt cardiaque, est-ce qu'on doit le ranimer? Parce que si on le ranime, vous savez, il y a des séquelles, pour être comme un légume, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, je redis la même chose. On continue le traitement, les médecins toujours respectueux, et ça continue. Et le temps passe. Et Kat, toujours à mes côtés, à faire tout ce qu'il fallait, à gérer ce que je pouvais pas gérer, à rester la journée toute seule. Elle sortait, Fritz était là aussi, il l'emmenait balader une fois les gens de l'église et tout ça. Mais elle, c'était difficile, puis elle était là toute seule. Et puis, une fois d'après, et là, encore une fois, ça faisait 5 semaines qu'il était intubé. Et les médecins me disaient, mais écoutez, il n'y a pas d'évolution, quoi. En plus, une fois j'appelle, ils me disent, mais là, il a de la fièvre et tout. Bon, il n'y a pas. Voilà, quoi. Hein, Puis ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il m'avait dit, écoutez, alors, quand il y avait le Covid, comme ça, il y a une procédure qu'il faisait, c'est qu'il vous mettait une fois sur le dos, une fois sur le ventre. Et ça, il faisait 3 fois, 3 à 4 fois par jour. Jean-Pierre, ils ont dû le faire jusqu'à 9 fois. Voilà. Quoi. Et là, les médecins m'avaient dit, écoutez, quand ça ira un peu mieux, on lui fera une trachéotomie, parce que là, à ce moment-là, ça sera plus confortable pour lui, on essayera de le réveiller, parce que au lieu d'avoir le tube dans la gorge, il vous le branche directement à l'extérieur, vous avez toujours la machine, mais c'est plus confortable. Ils avaient essayé de le réveiller, ça s'est mal passé, ils n'ont pas voulu me donner les détails. Et là, je donne l'autorisation de faire la trachéotomie. OK. Donc, c'était encore une phase à passer parce qu'il y avait des risques. Mais pour faire la trachéotomie, fallait qu'ils tiennent sur le dos, qu'ils aient plus besoin de le mettre sur le ventre. Parce qu'une fois que la trachéotomie est faite, ils ne peuvent plus vous mettre sur le ventre. Et s'ils ne pouvaient pas respirer, OK, je donne mon autorisation, mais je dis la trachéotomie, ah bah c'est plus à l'ordre du jour, me disent-ils, au bout de 3 semaines. Bon. Un jour, je rentre du travail, le téléphone sonne. Oui, bonjour Madame Sordet, c'est le docteur. On vient de faire la... Bon, alors la trachéotomie, tout s'est bien passé, il est dans sa chambre, tout va bien. Je dis, vous lui avez fait la trachéotomie, mais on vous a pas prévenu. Non. Ah, mais désolé, mes collègues auraient dû vous prévenir. Je dis, non, non, c'est très bien. Et ça, merci Seigneur, il m'a encore épargné parce que j'ai su que c'était fait, que ça s'était bien passé, parce qu'il y avait encore un risque, il débranchait, il mettait sur le dos, bref. Et ça, j'ai pas su. Il y a une erreur, mais je crois que c'est une divine erreur, si je puis dire, parce que les choses se sont passées, elles s'étaient bien passées et tout. Donc, ils font la trachéotomie, et à ce moment-là, ils arrêtent la sédation. C'est-à-dire que quand vous êtes dans le coma, il y a quelque chose qui vous tient endormi, donc il y a un produit, mais aussi il y a du curare pour pas que vous bougiez. Et donc ils arrêtent complètement la sédation. Donc les médecins m'appellent, c'était le mercredi. Et à chaque fois que je téléphonais, il y avait une bonne chose, c'est qu'ils disaient, il est stable, il est stable, il est stable, mais il n'y a rien qui changeait. Ils m'appellent. Et pour que j'aille de nouveau chez le médecin, là, la trachéotomie avait été faite. Et le médecin qui était là me dit, écoutez, la trachéotomie est faite, ça va, mais on a un problème, c'est qu'il ne se réveille pas. Ils ont Ils, arrêté la sédation. ils avaient arrêté la sédation depuis plusieurs jours, ils ne se réveillaient pas. Ils essayent de faire un électroencéphalogramme. À cause des produits qui avaient été injectés, ça donnait rien. Donc, ils ne savaient pas s'il y avait eu un problème neurologique, dans quel état il était. OK. Et je leur dis, mais vous n'avez pas un contrepoison pour ce que vous lui avez mis? Elle me dit, si, mais on hésite à le faire parce que ça peut déclencher des crises d'épilepsie. OK. Alors elle me dit, écoutez, c'est mercredi, on attend jusqu'à lundi, mais on ne peut pas le laisser comme ça constamment. Si il ne se réveille pas lundi, on est forcé d'injecter et puis les résultats. OK. Je vais le samedi à l'hôpital. L'infirmier vient devant moi, il dit, ça y est, il se réveille.
Alléluia. Premier signe du réveil, alors qu'on avait plus que 2 jours avant qu'il fasse le produit. Et là, a commencé le process, il s'est réveillé et merci Seigneur. Et là, j'ai appris que pendant qu'il était intubé, il avait fait 6 pneumonies avec 6 bactéries différentes. Ah, Et alors que le médecin m'avait dit: «Mais, faut pas faut pas surtout qu'il y ait une surinfection et tout, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner». Et là, de nouveau, quand ils avaient fait la trachéomie, la femme médecin m'avait dit: «Mais, qu'est-ce que vous pensez?» Et j'avais dit la même chose. Mon mari est pasteur, il a été guéri, j'avais dit la même chose. Elle m'avait dit: «Vous savez, moi je connais pas ça, mais moi aussi j'ai la foi et on n'est pas contre un petit coup de pouce du divin». Et c'est juste quelques jours après qu'il s'est réveillé. Je vais juste dire une chose. Mon dernier fils, c'était le 26 février, ça faisait 5 semaines et demie que j'étais dans le coma. Et les premiers signes, c'était le jour de son anniversaire. Et Hmm. quand j'ai pu parler avec lui quelque temps après, et puis il avait dit, je crois, à Evelyne, il a dit, c'est le plus bel anniversaire que j'ai jamais eu. Alléluia. gloire à Dieu. Parce qu'en fait, peu de personnes pouvaient communiquer même avec les infirmières parce que dans les soins intensifs, il faut une personne référente pour pas appeler sans arrêt les gens. Donc c'était moi, la personne de référence, donc je communiquais aux autres. Mais vous expliquez que le Seigneur était là, que par moments j'avais une paix surnaturelle, que le Seigneur met les bonnes personnes autour de vous, mais que ça a été un combat dans ma tête. Parce que le diable me disait, mais tu vas voir, tu vas avoir un... Parce que dans ce cas-là, ils peuvent vous appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et vous dire que ça va pas, qui débranche, que... Et il n'y a pas, si vous voulez, humainement parlant, il n'y a pas de temps de paix. Il n'y a pas un temps où vous pouvez dire, bon là, s'ils n'ont pas appelé, c'est tout le constamment. Et on va marcher avec quatre. Et puis la dame qui habite au-dessus me dit, ah oui, il y a mon frère a vécu le même truc que vous, mais ils m'ont appelé au milieu de la nuit parce qu'il était décédé. Merci. Enfin bon, voilà. Et donc, c'est ce combat sans arrêt entre les pensées. Et dernier truc, à l'église, moi, j'ai évité de dire, je voulais que des gens qui soient dans la foi, pas des gens qui disent peut-être ben oui, peut-être ben non, peut-être qu'il guérit pas. Et ça, c'est aussi un grand conseil. Si vous avez un combat, ne prenez pas 36 000 personnes qui sont incrédules, prenez 4 5 personnes qui sont dans la foi et qui vous aident. Parce que Amen. je me suis trouvée une fois à l'église, quelqu'un vient prêcher. Il nous parle de la souveraineté de Dieu. Il dit, bon, on pense que Jean-Pierre va venir, mais maintenant Dieu est souverain, on ne sait pas. Et là, je me suis effondrée. C'était au bout de la 5e semaine. J'avais pas envie d'entendre des paroles d'incrédulité, surtout venant de la bouche d'un pasteur, vous voyez. Et là, je me suis effondrée. Et mais je me suis ressaisie parce que merci Seigneur, Kat était là. J'avais Valoche au téléphone, j'avais Yves et Michel et tout le groupe de prière qui m'ont soutenue. Mais donc, tout ça pour vous dire, si ça vous arrive, tenez le cap. Ça va être un combat le combat est au niveau des pensées. Décidez que c'est la parole de Dieu qui est la plus forte, que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Sachez que le Seigneur va mettre autour de vous les gens qu'il faut. Des gens qui ne doutent pas, même quand vous avez quelqu'un qui doute, il y a toujours quelqu'un qui va dire non, ça va aller, moi je le sais, je l'ai reçu. Il y a toujours la personne qui est là, qui tient le choc, qui a aucune crainte. Alléluia, cette personne est là. Entourez-vous des gens qui ont la foi et surtout ne prononcez pas des paroles qui sont contraires à la foi. Et encore un truc où le Seigneur au bon endroit au bon moment, parce que Kat avait décidé, si je me rappelle, tu me corriges, mais elle avait décidé que quand Jean-Pierre remontait à Châteaudet, elle partait. Puis là encore, j'étais à l'hôpital, Jean-Pierre commençait à reprendre ses esprits, bon, il perdait un peu la tête, il disait n'importe quoi, mais ça, avec la sédation, c'était normal. Il me disait qu'il était né à Lyon, enfin bon, qu'il allait venir me chercher, qu'il partait prendre l'avion, enfin bon, ça, alors les infirmiers me disaient, oui, il est confus, mais bon, jusqu'à là, c'était pas trop drôle parce qu'il savait pas trop s'il allait retrouver toute sa tête. Il a tout retrouvé. Et ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, il a tout retrouvé. Alors que même Ah, Dieu. les médecins disaient, mais vous savez, s'il s'en sort, vous retrouverez pas le mari que vous avez. Si, si, c'est le même, c'est bon. Puis je devais avoir de l'oxygène à vie. Oui, on lui avait dit qu'il aurait l'oxygène à vie. Bon, les médecins sont des médecins, ils voient ce qu'il y a dans le naturel, ils ont leur expérience. Et merci pour eux. Et merci pour eux parce qu'ils ont vraiment été top, quoi. Ils n'étaient pas forcés
de retourner 9 fois par jour. Je pense que ouais, il y avait vraiment la faveur de Dieu. Parce que j'ai compris aussi que on a la faveur de Dieu, mais aussi la faveur aux yeux des hommes. Et il Ouais. place les bonnes personnes, les bons infirmiers. Je sais pas s'ils sont tous comme ça, Rina, mais tous les infirmiers qui étaient là, tous les médecins étaient top. Ils sont jamais, quand je leur disais que j'avais la foi, on continue. Même si des fois ils me disaient, mais vous avez bien compris ce qu'on vous dit. Vous avez bien compris. Alors j'ai été forcée de reformuler. Oui, j'ai compris. Ça fait autant de temps qu'il est là. Des fois, il se peut que ça récupère pas, que les poumons soient trop atteints, qu'on récupère pas. Et ça, vous êtes forcé de faire avec. Ils sont forcés de dire ce qu'ils savent. Mais vous n'êtes pas forcé de dire qu'il y a cette vision des choses, mais de croire que vraiment le Seigneur est là et qu'il agit. Et ensuite, alors, Kat avait décidé, et Michel avait vu qu'il remontait à Châteaudet, mais il allait mieux, mais il pensait qu'il avait des séquelles neurologiques et il voulait pas qu'il remonte en réadaptation à Châteaudet parce qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait au niveau des séquelles neurologiques. Seulement, les endroits où il voulait l'envoyer, eh ben, il n'y avait pas de place. Donc, merci Seigneur d'un côté. Et donc, quand même, Jean-Pierre disait, mais moi, je veux aller à Châteaudet. Michel avait vu qu'il remontait à Châteaudet. Donc, bah, ils font quand même la demande à Châteaudet, vu qu'il n'y avait pas de place. Et moi, j'étais en train de nettoyer à l'hôpital. Et d'un seul coup, la médecin-chef adjointe sort. Elle me dit, tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Demain, ton mari remonte ici. Je viens de signer les papiers, j'ai donné l'autorisation. Alléluia! J'étais la première à savoir que Jean-Pierre remontait à Châteaudet. Encore une fois, bonne personne, bon endroit, au bon moment. Ils avaient fait ce qu'ils avaient fait, ils avaient téléphoné, les physios avaient dit, moi, je suis sûre qu'on peut le soigner ici, remontez-le. Le médecin me dit, mais si jamais est-ce que on voit qu'on ne peut pas le faire ici, est-ce que vous pensez qu'il acceptera d'aller dans un autre centre? Je lui dis, oui, pas de problème. Donc Jean-Pierre remonte. Ils l'ont traité, ils se sont aperçus que toute la faiblesse qu'il avait était musculaire, parce qu'après l'intubation, il était tellement faible que un mouchoir en papier ne pouvait pas le tenir, c'était trop lourd. Hmm. Il ne pouvait pas. Il prenait, il mettait debout les physios, il tenait quelques secondes et il n'avait plus de muscles. Donc les muscles étaient partis. Et là, donc, il remonte à Châteaudet. Mais avant de savoir ça, Kat avait un deal avec le Seigneur. Elle avait dit, Seigneur, quand Jean-Pierre remonte à Châteaudet, moi je repars parce que je dois reprendre le travail. Et là, elle me dit, mais j'essaie de dire, je lui dis non, remonte à Châteaudet, prends ton billet, ton Flixbus, remonte. Et quand j'ai pris le Flixbus, en fait, elle a pris, on a fait cet acte de foi, et ben le jour où elle partait, c'est le jour où Jean-Pierre rentrait à la maison. Ouais, enfin, à l'hôpital. Enfin, rentrer à l'hôpital et après pouvait rentrer à la maison. Voilà. Ça a duré encore quelques temps, mais merci Seigneur. Alors, je voudrais vous encourager vraiment, si vous passez par ce genre de choses, et je crois que on a appris beaucoup de ces situations, on a appris pourquoi Jean-Pierre avait eu ça. C'est pas du tout le Seigneur, mais c'était l'inquiétude qu'il avait eue, c'était le stress qui avait provoqué ça. On a un ami qui est scientifique et qui nous a dit, mais vous savez, le stress trop fort, ça change la formule sanguine. Hmm. Donc ça venait de là, Dieu y était pour rien. Mais même si on n'était pas cadré, qu'on n'a pas fonctionné comme il fallait, eh ben, le Seigneur nous a jamais laissés. Et quand on doit passer par les médecins, il met les meilleurs. On a les meilleures personnes autour de nous, l'entourage pour prier avec nous, pour nous soutenir. On a les meilleures personnes dans les hôpitaux. Et résultat final, c'est Alléluia, merci Seigneur, parce qu'encore une fois, pour la troisième fois, tu l'as arraché à la tombe. Est-ce qu'il faut se rendre compte que c'est important d'entourer les personnes qui sont à côté, parce que l'émotionnel peut être tellement touché qu'on tombe malade. Et moi, le truc qui m'aidait, parce que le Seigneur m'avait dit, mais quand il va sortir du coma, tu veux être hospitalisé aussi, plus être là malade, ou tu veux être là pour lui quand il va sortir? Et je disais, non, Seigneur, je serai là quand il va sortir. Je serai debout et j'aurai rien à moi. Et on allait, quand on sortait de Réna, on allait manger il y avait un McDo à côté, on allait manger à chaque fois. Et on s'était promis avec ma sœur, avec Fritz, qu'on irait manger au McDo dès que Jean-Pierre sortirait. On avait été manger une fondue pas loin dans un restaurant qui s'appelle Les Tables avec Kat et Fritz toujours. Et on s'est dit, non, on ira avec Jean-Pierre. Et on maintenait ce cas. Eh ben, on l'a fait. On a été au McDo et gloire à Dieu, on a été manger la fondue. Et voilà. Et Kat, si tu veux rajouter quelque chose.
et aussi ta sœur Valérie. Et aussi ma sœur Valérie qui était là présente et qui, bah, Yves et Michel et toute l'équipe, bien entendu. T'as quelque chose à rajouter, Kat, ou- Moi, ce que je peux rajouter, c'est que j'étais ébahie de voir ta ténacité. Alors là, j'ai découvert cette force qui était en toi, cette foi là devant les médecins quand tu t'es levé en disant non, sa mission n'est pas terminée, mais tu le disais avec ténacité, c'était pas non, sa mission. Et ouais, ouais, j'ai admiré que tu es tenue comme ça. Et t'inquiète pas, je me suis pas ennuyée tous ces jours. Je faisais des gâteaux. Et le Seigneur prenait soin de moi aussi. Et non, je me suis pas ennuyée, j'étais contente de Amen. venir en aide, quoi. Ouais. Mais je peux vous dire que oui, il y a Alors, cette ténacité, elle est vraiment surnaturelle. Parce que moi, je suis pas le style à me lever devant une corde de médecin et avoir un tel aplomb. Je peux l'avoir dans certains niveaux, mais cette ténacité, cette force vient, enfin, c'est vraiment le Seigneur qui la donne, quoi. La force vient du Seigneur. C'est pas sur, on s'appuie pas sur notre propre force, on peut pas, on n'a pas les moyens. C'est le combat est dans la tête et tout, mais il nous donne une telle force que vous, vous avez l'impression d'être invincible, quoi. C'est un peu Obélix, Astérix quand ils prennent la potion magique, quoi, si je puis me permettre la comparaison. La comparaison, mais merci Kat. Et puis voilà un peu le témoignage et merci Valérie et merci à toute l'équipe de Royan. Écoutez ce qu'elle a à dire, peut-être, Valérie. Valoche, tu es là? Est-ce que Oui, tu es oui, je là? suis là, je suis Ah ben là. vas-y. Ah, Je suis là. pardon, je t'avais pas vu, excuse-moi. Et oui, excusez-moi pour mon retard. J'avais charge de petites âmes comme on dit, euh, que j'ai réussi à coucher. Voilà. Oui, et ben, évidemment, c'est un témoignage fabuleux. Moi, ce que j'ai retenu euh, après coup de toute cette traversée, c'est l'importance de l'entourage. Parce que c'était vraiment un combat contre la mort. Et il faut pas qu'on se croie plus fort qu'on est. Et je connais des gens qui ont voulu rester seuls face à face à une échéance difficile et qui sont partis parce que je crois que quand on est face à la mort, on ne peut pas rester seul. Oui, c'est vrai. On ne peut pas se croire plus fort que l'on est, même si on est rempli de foi, parce qu'on est rempli de foi, parce qu'on croit, parce qu'on a confiance dans le Seigneur. Il y a un combat qui est tellement fort qu'on a besoin des autres. Et c'est vrai que on s'est retrouvés avec Catherine, bah, la fameuse soirée où Ninette a crié au Seigneur qu'elle voulait pas être toute seule. Donc Catherine a reçu la conviction la nuit. Et moi, la même nuit, j'étais turlupinée en me disant comment je vais faire? On ne peut pas la laisser toute seule. Mais j'avais une telle charge de travail que je pouvais pas. Et le lendemain matin, Kat m'a appelé en disant, écoute, moi, je vais y aller, je peux avec le travail, donc merci Seigneur. Et elle est partie. Et c'est vrai qu'après, on est restés assez soudés toutes les trois, euh, Mhm. au téléphone tous les soirs. Et, et c'était des moments importants. Et c'est aussi l'importance de la famille et le privilège d'avoir une famille qui est unie au Seigneur. Amen. Ouais, ouais, Parce ouais. que ça nous a permis d'être présentes, parce que le Seigneur nous avait missionnés, mais parce qu'on avait vraiment un cœur aussi pour notre beau-frère Jean-Pierre et pour notre sœur Evelyne. Et le Seigneur nous a demandé d'être là, mais on l'aurait fait naturellement. Mais on l'a fait d'autant plus que le Seigneur nous demandait de le faire. Et tout ça, c'est des éléments de ne jamais rester seul face à un combat comme ça. Même si on a la foi, même si on se sent costaud, c'est un combat qui est tellement rude que, enfin, c'est ma conviction, euh, Mhm. qu'on ne peut pas rester seul. Qu'on ne peut pas rester seul parce qu'il y a un combat qui est mené, que vous menez, que Linette a mené pendant toute cette traversée, toute cette épreuve. Mais il y avait nous aussi à côté, et Yves et Michel, et toutes les personnes, Léa qui était là aussi, Ouais, ouais. et Toutes toutes les gens les qui étaient là. personnes qui priaient et qui combattaient. On combattait vraiment. Et Ninette a été portée d'abord. Bon, tu as une personnalité aussi qui te permet bon, de dire ce que tu as à dire. Mais quand même, dans des moments comme ça, on peut facilement s'effondrer parce que quand vous avez les médecins qui vous disent, vous croyez, est-ce qu'on réanime, est-ce qu'il ne va pas sortir comme un Ouais. végétal, voilà, tati, t'as comme un légume, enfin bref, il y a toutes ces pensées qui reviennent. Le diable se charge bien de les,
de bien les rappeler, hein, parce qu'il s'en sert forcément. Donc, mais c'est un Dieu que nous servons, un Dieu de miracles. Et puis la proclamation aussi, la proclamation de Jean-Pierre. Il n'a pas dit si Seigneur veut me reprendre, qu'il en soit ainsi. Ouais, ça c'est important. Il a proclamé, mon temps n'est pas fini. Donc, ne t'inquiète pas, je reviens. Voilà, je dors, mais je reviens après. Et ce que j'ai aussi, ce qui m'a parlé très fort aussi, et Kat, j'espère ne pas divulguer un secret, mais c'est les yeux de la foi de Linette. Parce que quand Jean-Pierre, au bout de 5 semaines et demie de coma, qui était tout creusé du visage, enfin voilà, il n'était plus le même qu'avant et le même qu'il est redevenu là. euh, Ninette, elle le voyait avec les yeux de la foi et de l'amour. Oui, c'est vrai. Mm, mm. Et Kat, je ne sais pas si tu te rappelles, tu m'avais dit, mais Si, si, je me rappelle, moi, je le voyais. Kat J'étais l'avait peut-être vu, moins. voilà, Je l'avais vu avec et humainement, mais mes Linette yeux. ne le voyait pas comme ça. Et ça, c'est les yeux et de l'amour, évidemment, mais de la foi aussi. Parce que tellement portée, enfin Linette, après, je ne sais pas comment tu le percevais, mais Kat, elle était estomaquée, elle me disait, mais Linette, elle ne le voit pas comme il est. Non, Tu ne le effectivement, voyais pas j'ai comme il jamais est. vu comme ça. Voilà. Non. Et ça, c'est aussi le résultat de la foi, des prières, de la proclamation et de l'amour, bien évidemment. Voilà. Alors moi, voilà, tout ce que je retiens de cette traversée, c'est ne jamais rester seul face à un combat contre la mort. Jamais. Ne restez pas seul. Le combat est trop difficile. Il faut vraiment une force, l'armée des frères et des sœurs. Et comme Linette l'a dit, entourez-vous, entourons-nous de gens Ouais, qui ont la c'est foi, pas important. des pleureurs qui vont dire oh là là, mais comment, oh là là, t'es sûr que, qu'est-ce que c'est la Ouais, volonté ça c'est terrible. de Dieu? Enfin bon, tout ce qu'on peut entendre. Non, il faut vraiment choisir c'est les gens avec qui vous allez partager et ne pas rester seul. Et puis, voilà, rester vraiment accroché et les proclamations. Et la première proclamation puissante, c'est premièrement celle de Jean-Pierre. Parce Ouais. que si Jean-Pierre avait dit à Linette, écoute, moi j'aimerais bien voir le Seigneur finalement, on verra ce qui se passe. T'inquiète pas, le Seigneur prendra soin de toi si je reviens pas. Linette, elle aurait peut-être pas été aussi vindicative. C'était aussi sur la parole donnée par Jean-Pierre. Mon temps Ouais. n'est pas terminé, donc ne t'inquiète pas. Et le Seigneur a entendu aussi la proclamation de Jean-Pierre. C'est Mm, vrai, mm, mon serviteur, tu n'as pas fini, j'ai encore besoin de toi, et tu le sais, et je vais t'utiliser. Donc nos proclamations aussi sont très importantes. Et je me rappelle quand même d'une vision pour dire combien le Seigneur est grand. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ninette, mais au moment où tu devais retourner à l'hôpital, Oui, oui, j'ai oublié de le dire, mais j'allais le dire. C'est très bien que tu le dises. j'ai vraiment eu la vision du roi de gloire qui marchait devant elle. Je voyais les couloirs de l'hôpital, je voyais le roi de gloire de dos, royal, avec une grande cape, enfin un roi, voilà. Et je le voyais que de dos parce que je le voyais avancer et je voyais Linette qui marchait derrière. Et j'avais cette parole, le roi de gloire marche devant toi. Et chaque fois qu'elle allait à l'hôpital, partout où elle allait, le roi de gloire marchait devant toi, Linette. Et ça nous ramène, Yves, à la cour royale, se tenir dans la cour royale, la Ouais. cour du roi, Voilà. le roi de gloire qui marche devant nous, quelles que soient les situations qu'on rencontre. Il faut visualiser le roi de gloire qui marche devant nous. Il ne peut rien nous arriver parce qu'il est là et parce que quand on lui fait confiance, bah, il agit. Alors, évidemment, ça s'est raconté en quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, mais les semaines ont été longues parce que c'était Mm. vraiment du jour après jour, hein, Oui, Ouais. vraiment du jour après jour. Donc, Mm. mais oui. merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on voit Jean-Pierre en pleine Mhm. forme, hein. Les Ouais. médecins, c'est vrai, disaient, Voilà. bon, peut-être qu'il aura besoin d'oxygène, peut-être qu'il aura plus de mémoire, peut-être que si, peut-être que ça, Ça va. enfin, bon, tout ce qu'on peut Ça va entendre. bien. Et puis non, il a tout. Il a tout repris et ça, c'est vraiment la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà, Amen. amen. Merci Seigneur. Puis je dois dire, c'est important d'avoir le bon enseignement, de Oui, pas croire que le Seigneur, c'est lui qui vous envoie la maladie, parce que si vous n'êtes pas persuadé que le Seigneur guérit et qu'il veut guérir, comment maintenir rester, comment maintenir le cap sur la longueur? Faut vraiment,
Et quand il y a un verset qui dit Mon peuple meurt faute de connaissance, je crois qu'on a perdu des gens parce qu'ils n'avaient pas reçu le bon enseignement Mm. ou Hmm. parce qu'ils n'avaient pas appris ce combat de la foi. Et ça, on apprend jour après jour à se positionner, à reconnaître que tout est pourvu dans les lieux spirituels en Christ, qu'en fait, c'est notre âme qui est qui est la seule partie du corps qui est entre une partie dans le monde spirituel, partie dans le monde physique, c'est notre âme. Et c'est pour ça qu'il est écrit, je veux que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et que Ouais, notre âme est une sorte de pont-levis entre le monde spirituel et le monde physique. Et ouais. mes sœurs vont se rappeler, ça me rappelle toujours quand on était au Gros-du-Roi en vacances. Il y avait un pont tournant qui reliait la rive gauche et la rive droite. Et bien sûr, ce pont, il y a des fois, il était ouvert parce que les grands bateaux devaient passer. Et là, vous pouvez plus passer d'une rive à l'autre. Et j'ai vraiment cette image de notre âme qui est ce pont. Mm. Euh, Si il n'est pas correctement positionné par le bon enseignement, ben vous pouvez pas, tout ce qui est pourvu dans les lieux spirituels en Christ ne peut pas passer et profiter et bénéficier au corps. Merci Seigneur d'avoir eu cet enseignement et on est en train de s'enseigner de plus en plus et on est au niveau d'enseignement et j'en parlerai peut-être une fois, là c'est pas le sujet, mais qu'il est impossible, parce que j'éloignerai de vous, dans le psaume 91, j'éloignerai de vous toute maladie et toute infirmité. C'était déjà dans l'Ancien Testament, mais qu'il soit impossible qu'on soit malade. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Et je crois que dans les temps qui viennent, on doit être tellement positionné que même la maladie ne peut pas nous toucher. Mais ça, Amen. c'est tout un autre enseignement et on est en train d'étudier là-dessus. Hmm. Amen. Amen. Je veux juste dire une chose, c'est qu'à aucun moment, dans tout ce que j'ai passé, dans ce qu'elle vous a raconté, j'ai jamais pensé une seconde que Dieu était pour quelque chose dans mes Mm, maladies. mm. Jamais, Hmm. jamais. Parce que je crois que Jésus n'aurait pas été à la croix, il aurait porté que la moitié des choses, parce que Oui. c'est pas possible que Dieu me fasse porter quelque chose que son Fils a déjà porté. Amen, amen, C'est amen. impossible. D'ailleurs, c'est On est mis dans d'accord. la Bible, hein, clairement, si vous lisez un peu l'Ancien Testament, c'est marqué que une fois que quelque chose a été payé, on ne peut pas le faire payer une deuxième fois. Mm, 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 Et mm. Dieu m'a jamais rien fait payer. Et jamais, jamais, bon, pendant les 5 semaines et demie, j'ai dormi, mais, euh, mais avant, après, je suis resté ferme, ferme et ferme là-dessus. Et je crois qu'on est dans un temps vraiment où on a besoin presque de redécouvrir l'œuvre de Christ. Mm. Oui. Ouais. Parce qu'on Oui. peut dire tellement de choses avec certains textes, même du Nouveau Testament. Hein. Je ne parle pas de Job et autres, mais simplement dans le Nouveau Testament avec Ouais. Paul et autres. Euh, et, et, et je crois vraiment que c'est quelque chose qui est très important de comprendre qu'il s'est chargé de mes péchés, comme de mes maladies, comme de mes souffrances. Et le combat, eh bien, c'est un combat face à l'adversaire. On ne se trompe Ouais. pas. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu veut que je sois malade, est-ce que je vais aller trouver un médecin? Il faudrait être cinglé. Il faudra avoir manqué une case. Si je vais voir un médecin quand je suis malade et puis que je crois que c'est Dieu qui m'a demandé, qui veut que je passe par là, eh bien, ce médecin, il va me faire sortir de la volonté de Dieu. Ce qui est complètement débile, hein, ce que je dis, vous comprenez bien. Qu'est-ce que je veux me soigner si Dieu veut que je passe par là? Ça ne tient pas debout. Mais là, vraiment, le Seigneur est vraiment un Dieu extraordinaire. Mais ce Ah, qu'il y a de formidable, c'est que dans tout ce qui s'est passé dans les hôpitaux, dans Arena, j'ai été 2 mois et demi. Après, j'ai été presque 1 mois et demi à Châteaudet avant de pouvoir rentrer pour la première fois à la maison 2 jours déjà. Mais j'ai pu dès que je suis avant d'être mis dans le coma et après, j'ai toujours pu témoigner. J'ai toujours pu témoigner. Je disais au diable, alors là, tu crois m'avoir, eh bien, je vais témoigner. Dieu n'est pas d'accord que je sois là, mais tu ne me fermeras pas la bouche. Et j'ai amen. témoigné, j'ai prié, je ne sais pas avec combien de personnes, même en remontant, le gars qui me remontait depuis Réna
Ben, j'étais transporté sur une chaise roulante et tout ça quand j'ai été ramené, parce que je pouvais quand même me tenir déjà assis. Bien, il m'a parlé et il a commencé de me dire, je n'ai jamais rien dit de ces choses à personne. Je ne sais pas pourquoi je vais vous parler de certaines choses que je fais, que je vis. Ça, c'était le Seigneur. Le Seigneur a toujours été là, mais il n'a jamais été dans quoi que ce soit des souffrances que j'ai eues. Mais il était là pour me soutenir. Et je remercie encore chacun, chacune Ouais. d'entre vous Mm, mm. qui avez prié, qui avez combattu. Moi, je ne pouvais rien faire. Ouais. Hein, parce que là, j'étais vraiment dans la paix. Hein. Quand je me suis réveillé, bon, c'était complètement embrouillé dans ma tête. Mais le Seigneur était là parce que vous étiez là aussi. Ouais. Ah, Merci. Soyez bénis. Puis je dois dire que Yves et Michel, qui sont nos témoins de mariage, d'ailleurs, c'était les premiers, on était dans une situation particulière avant que tout ça arrive. Et c'est les premiers, on faisait avec Jean-Pierre des soirées Kleenex, on pleurait parce qu'on était rejetés de tous les côtés. Et c'est les premiers qui, enfin, hors dehors de ma famille, qui nous ont recontactés et qui ont pris relation avec nous. Alors on a encore pleuré encore plus après, quand Yves a mis j'appelle tonton parce que c'est lui qui m'a formé à l'ordinateur. T'inquiète La pas. vie abondante, donc j'appelle tonton Yves et tata Michel. Et je dois dire que tout le monde nous rejetait. Et bah, c'est les premiers qui nous ont appelés et qui nous ont montré enfin, des gens extérieurs à la famille. Et on les remercie déjà à l'époque. Et voilà. Alléluia. Merci. On a joué gagnant. C'est ça l'amour, hein. Si on continue avec l'amour. L'amour, Amen. c'est quoi? Sa Mm, bonté, c'est quoi? C'est de ne pas voir ce qu'il y a. L'amour de Dieu, c'est couvrir. mm, Et c'est important de couvrir. Parce que si on ne mm, sait pas couvrir ceux qui sont dans les problèmes, eh bien, on n'est pas des bons chrétiens. Mm. mm. Pas l'amour de Dieu, hein. Mm. Amen. Faut mettre en pratique. Amen. Et je voudrais vous, juste pour vous terminer, euh, J'aurais quelque oui, chose à après dire. Steve, il aura Vas-y, quelque chose. vas-y, vas-y. Et dans le psaume 91, il est écrit au verset 14 et 15, puisqu'il m'aime, et je pense à Jean-Pierre, puisqu'il m'aime, ben, je le protégerai. Mm, Attends, puisqu'il m'aime, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. mm, Amen. Merci. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, il me glorifiera. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Alors, Alléluia. même si Jean-Pierre ne pouvait pas invoquer, son épouse, comme ils font qu'un, elle a invoqué pour lui. Et Amen. Amen. c'est Amen. la grandeur de Dieu. Et Amen. Amen. vraiment que nous devons vivre, c'est ça. Et nous, on s'entraîne toujours à veiller à ce qui sort de notre bouche, à faire Mm. attention. Ah oui, ça c'est Voilà, primordial. vraiment, toujours de parler. Je ne vais pas faire de la confession positive, c'est pas ça du tout, ça n'a rien à voir, hein. Non, non. C'est Ouais, parler les promesses de Dieu, c'est parler la parole. C'est s'approprier, prendre. ouais, Mm. ouais. Ça, Exactement. c'est important. Et Amen. Amen. j'ajouterai tout simplement, pour moi, c'est cette histoire de la cour royale, un Mm, sujet qui m'a tenu à cœur il y a quelque temps et je médite encore là-dessus. Je prendrai simplement l'image avec Adam et Ève. Ils sont sortis de la cour royale, se sont laissés séduire et ils ont été sur un ouais. terrain sur lequel ils n'avaient pas à aller jouer et ça a été la chute. Eh bien, pour nous, c'est exactement la même chose dans ce sens qu'en Jésus, nous sommes amenés à aller sur la cour et dans la cour du roi. Parce que, étant dans la cour du roi, c'est à partir de là qu'on mène le bon combat de la foi. Mm, mm, Mais il y a ce que j'appelle le mauvais combat de la foi, à mon humble avis, en ce sens que les gens s'imaginent qu'ils vont être plus forts et qu'ils vont démontrer leur spiritualité, qu'ils vont démontrer leur force en allant vraiment combattre, je dirais, Goliath, mais ils vont mener des combats comme certains vont à la chasse aux papillons. Mm, mm, Euh, mm. Mhm. non, non, on n'a pas à aller sur un terrain si le Seigneur ne nous y conduit pas. Amen. Amen. Voilà. Mm. Donc, le bon combat, c'est la cour royale. J'en reviens avec cette vision
le Seigneur nous appelle à monter, à monter, à monter. Mm, mm, mm. Mais tout simplement, tout dernièrement, j'ai partagé une lettre que certains d'entre vous ont dû recevoir, les sources et les palmiers d'aujourd'hui. Mhm. Je dirais juste un petit paragraphe qui pourrait, à mon sens, résumer, résumer quelque chose d'important que tu as souvent relevé, Ninette, que tu as souvent relevé, le fait des rencontres, Ouais. avoir des rencontres. Mm, mm. Et il faut être attentif à ça. Je lirai simplement juste quelques lignes. En réactualisant Exode 15, verset 27, c'est l'histoire de ces sources, des 12 sources d'eau et des 70 palmiers, où le peuple est arrivé. Donc, en réactualisant cette parole, c'est reconnaître que nos existences sont jalonnées de périodes arides comme de haltes fécondes. Les sources et les palmiers d'aujourd'hui peuvent prendre la forme de rencontres bienveillantes, d'instants de répit au cœur de l'agitation ou de ressources inattendues qui apaisent nos soifs profondes. Nous traversons parfois des moments des moments amers, mais la fidélité, la solidarité et l'espérance nous permettent d'atteindre à notre tour des oasis de paix. C'est là où vous êtes maintenant. À résumer, à mon avis, dans ces quelques lignes, cette traversée que vous avez eue, et dans cette traversée, des personnes bienveillantes, que ce soit au niveau médical, que ce soit Mm, mm, au niveau de la prière, que ce soit des personnes comme Sandrine, Fritz et bien d'autres qui ont été là au bon moment pour, mm. je dirais, pour t'accompagner particulièrement, Ninette. Mm. Ouais. Hier, lui, ben, il fallait qu'il se laisse porter, il n'avait plus les moyens de réagir et autres. Mais quelle grâce, quelle grâce. Et ce qui est important, tu as souligné la prière en langue. Oui, Ouais. Ah oui. Ça, ça, je suis d'accord avec toi. Je prie beaucoup en langue et dans des situations de compliquées que j'ai pu vivre aussi avec Yves, c'est Mm. dans la prière en langue vraiment Ouais. Mm. j'ai avancé, j'ai pu tenir bon avec lui et Ouais, ouais. Amen. Ouais, amen. Ouais. parce qu'on dit des choses que l'adversaire ne connaît pas, hein. Hein? Exactement. Et la prière en langue, c'est précis. Mm. Exactement. Ouais, ouais. Amen. Amen. Et on- alors Jean-Pierre et Ninette, on va vous laisser prier parce que c'était en fait votre soirée Ouf. et il y en aura d'autres, donc préparez-vous selon ce que vous avez compris. Ok. Mais j'ai trouvé ça très édifiant. Des messages, il y en aura, mais on a besoin d'entendre des choses comme ça. Et chacun d'entre nous, la prochaine fois, ce sera peut-être Michel, sera peut-être Ouais. moi. On verra comment le Seigneur va nous conduire. Mm, mm. C'est ça édifiant. Édifiant. Je Amen. pense qu'il y a une directive Mm. du Ouais. Seigneur que Merci. je précise. Mais donc, à vous, nous vous laissons le soin de conclure votre soirée. Seigneur notre Dieu, nous voulons vraiment te rendre gloire. Tout ce qui a été dit dans cette soirée, nous avons parlé de nous. Mais Seigneur, c'est pas nous qu'on veut élever, mais c'est vraiment ta personne. Seigneur, cette œuvre que tu as accomplie sur la croix pour chacun et chacune d'entre nous, Seigneur, elle est réelle, elle est puissante. Et Seigneur, on veut t'en remercier. Et c'est à toi qu'appartient vraiment toute cette gloire. Un grand merci, Seigneur. Et Seigneur, de la même manière, tu sais que, eh bien, au travers des uns et des autres, ou dans les familles, il y a peut-être des gens qui traversent ces moments difficiles. Nous Oui, voulons, Seigneur, te rendre grâce parce que tu es avec ces personnes, Ouais. parce que tu les soutiens par ta droite triomphante. Et Seigneur, nous proclamons ta victoire sur toutes nos familles, sur tous nos bien-aimés, sur tous ceux que tu nous confies. Seigneur, à chacun d'entre nous, merci Seigneur. Amen. Amen. Et merci Seigneur. Amen. Ton nom est au-dessus de tout nom. Toute chose qui peut se nommer sur la terre a un nom et ton nom est au-dessus. Que ce soit maladie, infirmité, pauvre relation, au niveau des finances. Et nous proclamons sur chacun des personnes sur chacune des personnes
que ton nom est au-dessus de toute situation difficile, qu'elles ont l'autorité et que dans ces temps, par l'enseignement, tu nous apprends à marcher dans l'autorité que tu nous as donnée, afin qu'on n'arrive pas à arriver jusque dans les situations que nous, on a vécues, mais que tu as dit résister au diable avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Alors merci pour l'enseignement qui va nous permettre de résister et de rentrer dans ta volonté parfaite pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Amen.